Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de, de Another Dimension. Donc, dans le dans le premier épisode, nous étions arrêtés au moment où nous étions repiégés dans cette fameuse autre dimension avec Louise. Parce que je vous le rappelle, nous étions apparus dans une dimension qu'on ne connaissait pas, mais qui était exactement le même endroit, sauf que tout était sombre. Et on a fait la rencontre d'une fille qui s'appelait Louise. Puis on s'est baladé un peu, puis on était face à un scientifique qui nous aurait injecté un produit, ou je ne sais quoi, et nous aurait fait revenir dans le vrai monde. Puis le lendemain, on raconte ça, notre personnage raconte ça à ses amis ne le croient pas, et du coup, il veut montrer à son ami que c'est vrai. Et au final, Louise et lui se retrouvent à nouveau dans l'autre dimension, sauf que Shirley n'y est pas. Shirley qui est l'une de ses amies. Du coup, on va voir ce qui va se passer. Donc on continue le chapitre. Et on va regarder ce qui va se passer cette fois-ci. Louise et moi, nous regardons autour de nous en essayant de trouver Shirley. Je ne pense pas qu'elle soit venue ici avec nous. Je n'ai même pas souvenir d'avoir vu quoi que ce soit. Comment avons-nous pu atterrir ici encore une fois? Est-ce qu'on a trébuché et qu'on est tombé? Je n'ai pas eu cette sensation. Nous regardons autour de nous, essayant de donner un sens à tout ça. Il fait froid et sec. Je remarque que Louise tremble. Je suis bien content d'avoir ma veste. Ouais, bien vu. Je devrais y penser si on n'arrête pas de revenir ici. Elle frissonne à nouveau. On doit trouver un moyen de sortir. Tu as raison. On ne peut pas errer ici éternellement. Tu ne penses pas que ça risque d'arriver, pas vrai? Pour être franc, j'en sais rien. Nous avons eu besoin d'aide pour rentrer la dernière fois. Oui, même si elle n'est pas venue de la source la plus fiable qui soit. Mais nous devons continuer à chercher. Nous continuons à marcher dans des rues familières. Qu'est-ce qui nous a ramenés ici d'après toi? Je n'en sais rien. Essayons de repenser à ce qui s'est passé. Nous étions en train de parler de cet endroit à Shirley. On a commencé à lui décrire, et nous nous sommes retrouvés ici. Ça me rappelle ce que Nathalie disait. On dirait que nous sommes perdus dans un monde que nous avons évoqué dans notre esprit. Tous les deux? Exactement, le même monde, au même moment. Elle me serre, Elle me serre fermement la main. Je me sens subitement envahi de la chaleur. Nous sommes ici, et nous sommes réels. Elle passe la main sur un mur de briques. C'est réel. Mais pourquoi cet endroit est-il aussi dépourvu de vie? C'est comme s'il y avait une espèce d'évacuation massive. Mais tout est à sa place. Ça semble plus abandonné qu'autre chose. Hé, regarde par là. Je regarde et découvre à nouveau l'homme en blouse blanche. On dirait qu'il est absorbé par quelque chose et qu'il ne nous a pas remarqué. Doit-on aller le voir? Absolument pas. Je ne fais pas du tout confiance. Moi non plus, mais c'est lui qui nous a fait sortir d'ici. Pour ce qu'on en sait, ça pourrait tout aussi bien être lui qui nous a amenés ici. Louis soupire. Quel autre choix a-t-on, Zach? Je suis fatigué et je veux rentrer. C'est juste. Allons le voir. Nous nous dirigeons vers le scientifique. Ah, rebonjour. Vous voulez rentrer chez vous? Oui. Nous préférerions aussi ne jamais revenir. Le scientifique pouffe. Je ne peux rien vous promettre. Mais donnez-moi la main et je veux vous raccompagner. Lui tenir la main? Mais on ne le connaît même pas. Je regarde Louise. Pourquoi on devrait vous faire confiance? Il hausse ses épaules. Je vous ai ramené la dernière fois, non? Oui, mais nous ignorons complètement comment. Et si vous n'avez pas causé de dommages permanents. Il rit de bon cœur. Ne vous en faites pas pour ça. En plus, vous n'avez pas trop le choix, pas vrai? Nous prenons une profonde inspiration. Louise et moi, nous prenons chacun une de ses mains et nous fermons les yeux. Dès que je sens la chaleur du visage sur mon visage, j'ouvre les yeux. Nous sommes de retour. Je soupire de soulagement. Eh bien, merci. Vous avez beaucoup d'explications à nous donner, monsieur. Chaque chose en son temps.
et griffonne quelque chose sur un morceau de papier. C'est là que se trouve mon laboratoire. Passez plus tard, une fois que vous serez remis de vos émotions. Il nous fait signe, il nous fait un au revoir de la main et s'éloigne. Louise et moi, nous nous regardons. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. D'un côté, je veux vraiment des réponses. D'un autre côté, ce type, il me fait une drôle d'impression. Qu'en penses-tu? Il nous faut des réponses. Si ça continue à nous arriver, nous devons savoir ce que nous devons faire. Tu penses vraiment qu'il nous dira tout? Et s'il nous enlevait, ou un truc comme ça? Eh bien, il y a eu plein d'occasions de le faire. Ou quand on était piégé dans cet autre endroit. C'est vrai. Alors, on va à son laboratoire demain matin? Ça me semble être une bonne idée. Louise s'en va. Je prends la direction de la maison sans faire attention à grand chose autour de moi. La seule chose à laquelle je pense, c'est cet endroit. Zach! Shirley! Comment vous avez fait ça? Fait quoi? Vous êtes simplement volatilisé. Je retire ce que j'ai dit. C'est une super blague. Je dois savoir comment vous faites ça. Tu sais ce qu'on dit, hein? Un magicien ne révèle jamais ses secrets. Charlotte piétine de frustration. Cette fille est adorable. Elle me fait toujours sourire. Même après un événement intense et dramatique. Je croyais qu'on était amis, Isaac. Les amis sont une exception à la règle du secret. Je ris de son enthousiasme. Ok, je vais être franc. Nous sommes allés dans l'autre endroit. Mais nous ignorons comment c'est arrivé. Vraiment? Elle croise les bras et fait la moue. Je n'arrive pas à croire que vous ne m'ayez pas emmené. Non, pas vraiment le choix sur la question, Shirley. Je veux en savoir plus. Allons marcher dans le parc et parlons-en. Elle m'attrape par l'épaule et me regarde, les yeux suppliants. Comment dire non à ses yeux? Désolé, Shirley, je suis trop fatigué. Je vais vraiment me reposer. Shirley fronce les sourcils et baisse les yeux. Je te promets qu'on en reparle plus tard, ok? Très bien. Elle lève les yeux au ciel. Mais ne prends plus la fuite. Shirley, je te jure que je viens juste de revenir de cet endroit. Peu importe comment on l'appelle. Je suis épuisé. D'accord, d'accord. Je te poserai des questions plus tard. Bien. Tu ferais bien de te montrer plus d'enthousiasme la prochaine fois. J'essaye de lui faire un grand sourire, mais ça ressemble plus à une grimace. Charlotte secoue la tête, mais elle rit légèrement et s'éloigne. Je prends le chemin de la maison. Je suis réveillé par la sonnerie du téléphone. C'est Louise. Eh, bonjour. Tu viens juste d'être réveillé? Je me frotte les yeux. Oui, en quelque sorte. Zach, je suis devant chez toi. On doit aller au laboratoire, tu te souviens? Oh mince. Je suis là dans une seconde. Il me faut plusieurs minutes pour m'assurer que je sois bien habillé et bien coiffé. Pourquoi ça m'inquiète autant que ça d'abord? Je sors et découvre Louise qui attend dans la rue. Il t'a fallu plus d'une seconde. Tout le monde sait qu'une seconde, ce n'est qu'une façon de parler. En fait, c'est une unité précise de temps. Pourquoi faut-il qu'elle soit aussi fuitée et jolie à la fois? Bref, on devrait y aller. Elle semble nerveuse. Ne t'en veux pas. Je serai avec toi, ok? T'arriveras à rien. Merci Isaac. Je ne pense pas avoir besoin qu'on me protège. Mais je suis touché. Nous regardons l'adresse sur un morceau de papier. On ne devrait pas en avoir pour plus de 10 minutes. Nous parcourons les rues jusqu'à atteindre le bout de la route. Il y a un grand bâtiment d'apparence stérile que nous supposons être le laboratoire. Je sonne à la porte et le scientifique ouvre. Ah, bonjour. Je suis content que vous ayez décidé de venir tous les deux. Nous entrons. Les peurs stupides et les inquiétudes sont des freins pour les esprits curieux. Je suis content que ça ne vous ait pas arrêté. En fait, nous sommes plutôt effrayés. C'est précisément pour ça que nous sommes là. Il me regarde confus. Pas de quoi être effrayé en fait. Ah, on dirait que j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Craig. Je m'appelle Zach. Et moi, je suis Louise. Zach et Louise. C'est un plaisir de faire correctement connaissance. Nous allons travailler en étroite collaboration, après tout. Hein? Mais elle n'offre pas plus d'explications. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'avez absolument aucune raison de vous en faire. Vous devriez plutôt être excité.
Ce que nous avons découvert là est révolutionnaire. Cela pourrait potentiellement tout changer. Je suis un scientifique, je n'utilise pas d'hyperbole. Et je le pense littéralement. Ce serait sympa de votre part de nous dire ce qui se passe. Littéralement. Ah oui, bien sûr. Ce que vous avez expérimenté, c'est un voyage interdimensionnel. Presque tout le monde pense que les dimensions alternatives sont des théories scientifiques farfelues. Mais mes recherches prouvent que c'est complètement faux. Il y a une lueur d'espoir, une lueur dans son regard. On va traiter de faux. Mais ce sont les autres qui sont dingues. Désolé, attendez, revenons en arrière. Nous sommes allés dans une autre dimension. Craig hoche la tête avec impatience. Oui, combien de fois je vais devoir vous le dire? Le voyage interdimensionnel est une réalité maintenant. Que savons-nous à propos de cette autre dimension? Et est-ce que ça ne risque rien d'y aller? De bonnes questions. C'est exactement là que vous deux vous intervenez. J'avais besoin d'assistants pour observer ces dimensions. Évidemment, nous n'avons pas beaucoup d'informations. C'est à vous deux de collecter les données et de me transférer les informations, bien sûr. Une minute, quoi? Vous n'avez jamais demandé si nous voulions participer. Et maintenant, vous nous obligez à travailler pour vous? Crip a l'air surpris. Vous obligez? Non, je vous fais l'honneur de vous donner cette chance rare. Il secoue la tête avec incrédulité. C'est pour ça que vous allez sauter de joie tous les deux. Vu que nous n'avons aucune idée des risques, Ked repousse ça d'un geste de la main. Oh, j'ai vérifié les niveaux de radiation et tout ça. Je peux vous assurer que vous ne subirez aucun dommage à long terme. Et les dommages à court terme? Ked hausse les épaules. C'est à vous de le découvrir et de me le dire, d'accord? Vous entendez là? Vous utilisez deux adolescents pour vos expériences scientifiques, sans même nous expliquer les risques. Mais comment peut-on connaître les risques sans prendre de risques? Pourquoi ça devrait être nous? Vous nous avez trompés. À ce stade, je suis furieux. Louise vire en cramoisi dit. Nous devons sortir de ce bazar. Vous dites que vous ne voulez pas participer à mon expérience? Absolument pas, c'est de la maltraitance sur enfant. Il nous regarde. Techniquement, vous êtes des adolescents. Plus près de l'âge adulte que de l'enfance, en fait. Vous devez arrêter avec ces détails cliniques et commencer à nous parler de réalité. Comme ce à quoi nous devons attendre et comment sortir. Soudain, nous entendons la porte qui s'ouvre. Salut papa! C'est Nathalie. C'est la fille de Cred. Bonjour ma chérie. Nathalie nous aperçoit Louise et moi. Zach, qu'est-ce que tu fais ici? Et toi aussi, la nouvelle? Soudain, elle met les mains sur sa bouche et écarquille les yeux. Oh, désolé, je ne voulais pas l'appeler comme ça. C'est juste que je ne connais pas ton nom. Ne t'en fais pas, j'ai entendu pire. Je m'appelle Louise. Salut Louise, ravie de te rencontrer. Elle sourit, mais elle semble un peu perplexe. Que faites-vous là, toutes les deux? Nous faisons partie de l'expérience non éthique. Nathalie, ma chérie, j'y pense. J'ai besoin de mon smoothie de l'après-midi. Je suis désolé de te faire ça, mais tu pourrais m'en apporter un. Je me sens un peu faible, ma glycémie, comme tu le sais. Bien sûr, papa. Zach et Louise, nous discuterons plus tard, ok? Elle sourit et part vers la cuisine. Cred nous regarde d'un air sombre. Venez avec moi. Il sort. N'ayant pas le choix, Louise et moi nous le suivons. Qu'est-ce qui vous a pris? Comment osez-vous mêler ma fille à ça? Elle n'a pas la moindre idée de ce que vous faites. Il n'y a absolument aucune raison qu'elle le sache. Il ferait mieux de ne rien lui dire. Je ne veux pas qu'elle soit mêlée à ça. Pourquoi pas? Pourquoi vous lui cachez? Vous ne pensez pas qu'elle mérite de savoir ce que fait son père? Cred semble frustré. J'ignorais que vous étiez amis. C'est une situation malheureuse. J'espérais tenir Nathalie aussi longtemps possible de ça. Et pourquoi ça? Pour la protéger, bien sûr. Attendez une minute. Vous reconnaissez qu'il y a un risque. Et vous voulez tout de même nous faire subir ça? Deux adolescents qui ont l'âge de votre fille. Plus jeune, en fait. Kat se gratte la tête comme si cette idée ne lui était jamais venue à l'esprit. Écoutez, c'est différent. Nathalie est une fille très sensible. Elle a traversé beaucoup de choses. Elle ne peut pas affronter une chose de ce genre. Qu'est-ce qui vous ferait croire qu'on peut le faire? Écoutez, vous serez en pleine possession de vos moyens. Ce n'est pas du tout l'impression qu'on a eue.
nous atterrissons là. Là-bas, sans la moindre raison. Cela ne peut pas être vrai. Pour pénétrer dans l'autre dimension, le premier pas est de s'y projeter. Pour y accéder plus tard, après l'avoir vu une fois, vous devez simplement la visualiser dans votre esprit. Essayez de vous rappeler autant de détails que possible. C'est tout. Ça se tient. Nous étions en train d'écrire en détail à Shirley. Pas étonnant que nous soyons tout à coup passés dans une autre dimension. Mais comment on repart? Crête sourit. Comme ça. Il nous tend un couteau à chacun. Qu'est-ce que ça signifie? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'il n'y a pas les petites questions à la fin en mode qu'est-ce qui va se passer et tout. J'avais oublié que ça se finissait comme ça directement. Bon, du coup, l'épisode se finit sur un couteau. Hein. Bon, je pense que la réponse n'est pas très compliquée. Je pense que si on veut sortir de la dimension, le couteau va nous servir peut-être à nous donner la mort. Hein. Ce qui pourrait nous aider à revenir dans le vrai monde. Hein. Mais bon, j'ai peut-être tort. Hein. Peut-être qu'il faut faire autre chose avec ce couteau. Même si je vois mal d'autres choses. Mais bon, en tout cas, on verra ça dans le prochain épisode. J'espère que celui-là vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!